Ouais, là on est... On se met en position, prenez bien un tapis. Si vous en avez pas, bon bah, vous vous débrouillez sans. C'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez mettre peut-être un petit plaid ou le faire sur un tapis, enfin les tapis de maison quoi, si vous en avez. Une petite serviette, c'est vrai que c'est pratique si jamais vous transpirez un petit peu, vous pourrez vous essuyer. Et surtout une bouteille d'eau, parce qu'il est important de s'hydrater. Donc prévoyez ça. Sécurisez votre espace de travail, donc ne faites pas comme nous en ayant un chien qui va sûrement vous gêner dans vos mouvements, ça peut être dangereux, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, si vous n'avez pas le choix non plus, bon bah, vous ferez avec comme nous. Ouais, on essaye d'avoir un petit peu d'espace quand même si c'est des exercices qu'on va faire sur tapis, on va pas sauter, etc. Mais il nous faut quand même un petit peu d'espace. Tu peux parler aussi, bébé? Ouais, je suis juste en train ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. On vous attend, on vous attend. Ouais, n'hésitez pas à faire tourner le lien. Ouais, Faites ouais, tourner ouais. le lien. Vous pouvez... Partagez-nous en story et en train de faire les exercices devant le stream. Comme ça, après, on sera plein à faire les séances tous ensemble. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Et puis si vous avez un compte à la fin de la séance, ou même avant de commencer, vous pouvez nous donner, nous dire des petits commentaires, des petits conseils à la fin de votre séance, des petits retours. C'est vrai que ça c'est toujours agréable d'avoir des retours. C'est la première fois qu'on s'organise pour faire des petits cours à la maison et en live. En plus, c'est pas forcément évident. Donc s'il y a des petits problèmes techniques, on s'excuse d'avance. On fait de notre mieux, mais bon, ce sera peut-être pas tout parfait, mais en tout cas, on fait tout pour que ça soit le mieux possible. On essaye de s'organiser au mieux avec ce qu'on a, surtout avec la place qu'on a, parce qu'on n'a pas un très grand appart non plus, mais voilà, on s'organise comme on peut et on espère que ça va vous plaire. On commence quand là? Ouais, on va commencer. J'espère que vous allez tous placer du coup votre tapis, que vous allez sécuriser. Ah, pilote là, hop. Allez, hop. Très bien. Ah, voilà, très bien, pas bouger. Donc vous allez sécuriser votre espace de travail et puis voilà, on va s'installer. Alors on commence par quoi, coach? Alors, du coup, on va commencer avec un classique, ça va être des crunchs. Donc, consigne de base, on va venir aspirer le nombril, donc essayer de rentrer le ventre, de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. On va toujours essayer d'avoir le périnée contracté. Donc, si je peux vous donner une image, c'est comme si vous vous reteniez de faire pipi. Comme ça va éviter de mettre trop de pression sur le périnée et du coup, après, créer des désagréments au fur et à mesure du temps. Du coup, on va se mettre en position. Périnée important pour les hommes et les femmes, car oui, les hommes ont bien un périnée. Exactement. Du coup, on va se mettre les pieds à plat, on vient mettre les mains de part et d'autre des mâchoires juste pour soutenir la tête, histoire de ne pas avoir de tension au niveau des cervicales. Sur la montée, on vient souffler, on vient juste arrondir la colonne, on rapproche les côtes du bassin, on redescend, on inspire, on monte. Et on y va, c'est parti. On y va pour 20, 4, 5, 6, 7, on pense à bien respirer, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, Donc toujours à engager 14. les abdos, à bien inspirer le nombril. On essaye vraiment de contracter. C'est les abdos en fait qui vont vous permettre de remonter et pas la nuque. Il n'y a aucune tension au niveau de ma nuque. On a 20 en bloc en haut, on tient la contraction, on tient au maximum. On sent Les les bras, abdos c'est qui sont vraiment engagés. juste pour maintenir la tête et pas pour s'aider en fait. C'est vraiment juste pour maintenir la tête. On s'aide vraiment pas des mains, c'est vraiment pas les cervicales qui travaillent, hein, c'est les abdos. Si vous sentez les cervicales, vous relâchez un petit peu et on essaye vraiment d'engager les abdos pour vraiment sentir les abdos et non la nuque. Parce que si vous sentez la nuque, c'est que le mouvement n'est pas le bon. Et dans 3 secondes, on va partir pour 10 petits. 3, 2, 1, c'est parti 10 petits. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On vient agrandir les bras. On ouvre la cage thoracique. On respire. Et on va y retourner dans 10 secondes. On part pour 20 grands. On bloque en haut 30 secondes. Et ensuite, on repart pour 20 petits. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. On n'oublie pas de souffler sur la montée. C'est pas grave si on crache partout. On est en confinement. Au pire des Pensez cas, à bien vous laver les mains. au pire des cas, vous êtes déjà contaminé. Donc c'est pas grave. Et on bloque en haut. On bloque. 30 secondes. On essaye de soulever les épaules. On relâche les tensions dans la nuque. On engage bien les abdos, on contracte son périnée et on pense à respirer. Allez, encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Et 20 petits, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche, on vient chercher loin, on ouvre la cage thoracique, on étire l'abdomen et on souffle. Alors comment ça va les gens? Je vais voir si ça discute un petit peu pas. Et on continue bientôt le cours. Hein. Pensez à vous hydrater. Pensez à vous hydrater, c'est toujours important. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez pas bien. Ouais, s'il y a des réglages à faire au niveau du son, dites-le nous. Ouais. Si vous arrivez à suivre le cours et que c'est agréable, ben, tant mieux. Après, si vous êtes un peu dans le cours, vous nous le direz à la fin. Mais en général, s'il n'y a rien à dire, c'est que c'est surtout positif. Et si, qu'est-ce qu'on dit? C'est super. Ok, bah super. Merci pour les retours. Allez, on s'y remet. Ouais, Cyril, t'entends la musique ou pas? On a mis une petite musique en fond. Du coup, là, on va venir travailler les obliques. Donc, c'est les muscles qui viennent s'insérer au niveau des côtes. Donc, vulgairement, c'est ceux qui vont vous aider à avoir la taille fine. Du coup, Claire, tu vas te mettre en face de la caméra et moi, je vais être de côté. On va faire des Russian twist. Tu vas t'asseoir comme ça. Ah, ok. Je n'avais pas compris. On va faire des Russian twist. Donc, on va mettre plusieurs niveaux de difficulté. Le niveau 1, on va avoir les pieds en contact avec le sol. Le niveau 2, on va avoir les jambes fléchies, ok? Donc si ça commence à fatiguer au niveau 1, on a juste à poser les talons et on continue. Donc, consigne de sécurité, on va légèrement arrondir le bas du dos pour éviter toutes les tensions au niveau lombaire. Et on va venir faire des rotations. Du coup, avec la poitrine, il y a vraiment toutes les épaules qui viennent bouger pour avoir un maximum de contraction, ok? On va partir pour 10. On y va en contrôle, 2 secondes à chaque répétition. On repose, on respire un petit peu et on y retourne. Ok? Donc on se met en position niveau 1, niveau 2, c'est comme vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on souffle. On peut étirer l'abdomen pour relâcher un petit peu les tensions. On arrondit le bas du dos pour relâcher les tensions au niveau du bas du dos. On respire. Ok. On va y retourner, on se met en position. Cette fois, on augmente un petit peu la difficulté. On y va pour 10 lents. Ensuite, 10 rapides. Et ensuite, on enchaîne avec 10 lents. Ok? On va être parti. 3, 2, 1. C'est parti. On est lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, dis rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On n'oublie pas de souffler. Dis-l'en. 1, Ah, pardon. 2, 3. On pense toujours à bien respirer. Hein. Et à contracter. Le périnée, c'est toujours les mêmes consignes. Pour les abdos, c'est très important. Si ça devient trop dur, Et c'est toujours les pieds. Ah bah, c'est trop tard, c'est fini. On relâche. On relâche, on respire. Là, vu qu'on a fait les abdos, on va essayer aussi de compenser les forces. Donc quand on travaille les abdos, c'est aussi important de travailler les lombaires. Donc là, ce qu'on va faire au niveau de la position, on va être à plat ventre. Comme ceci. Je me mets du même sens que toi, je le crois. Comme tu veux. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle un gainage Superman. Donc un gainage Superman, comme pour l'exercice précédent, on va faire plusieurs niveaux. Donc niveau 1, je vais le montrer sur Claire. Donc Claire, tu vas juste soulever ton buste. Niveau 1, on vient juste soulever le buste. On essaye de contracter au niveau du bas du dos. On relâche. Donc on vient souffler sur la montée comme si le souffle venait nous soulever. Tu souffles, tu montes Claire. Et on relâche, toujours en contrôle. Et c'est retour. Niveau 2, juste les jambes. Donc là, on va venir en même temps contracter les fessiers, toujours le bas du dos. Donc on souffle sur la montée comme tout à l'heure. Tu viens soulever les jambes. Et tu relâches. Toujours en contrôle, on monte et on descend. La tête, elle est bien ancrée dans le sol et les bras aussi, c'est important. On les met en chandelier, c'est-à-dire on fait un angle droit avec les bras et les pieds bien ancrés, les mains bien ancrées dans le sol. La tête aussi, on vient juste, hop, avec la force des lombaires, soulever les jambes. Ensuite, le niveau 3, donc là, on va venir soulever le buste et les jambes. On va juste montrer une répétition. On monte, on vient souffler, on tient et on relâche. Ok? Donc là, on va partir pour 20 répétitions lentes. On va bloquer pendant 20 secondes et on va faire 10 petits. Ok? Donc 20, 20, 10. On se met en position. Si vous sentez le bas du dos, c'est normal, c'est un muscle. Pas de soucis. Après, si vous avez vraiment des grosses douleurs ou des contraintes au niveau du dos, telles que des hernies discales ou je ne sais quoi, bien sûr, je ne vais pas vous conseiller de faire cet exercice. Mais si tout va bien et que vous sentez un petit peu des douleurs dans le bas du dos, c'est normal, c'est musculaire. Pas d'inquiétude à faire. On est parti. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va bloquer. On tient. N'oubliez pas qu'on peut choisir le niveau, la difficulté. Si ça devient trop dur, on peut choisir de poser les mains ou les pieds. Il n'y a pas de problème. Vous faites à votre rythme, à votre niveau. Allez, 5 secondes et on va partir pour 20 petits en haut. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. On vient pousser les fesses en arrière pour libérer le bas du dos. Et on va bien venir arrondir le dos. On se met en position. Si on est à l'aise, on vient amener les mains derrière en position de l'enfant. Et là, on sent vraiment que ça soulage au niveau du bas du dos. Si jamais vraiment, hop, vous avez besoin d'un petit peu plus d'étirement, on peut venir, hop, rentrer le ventre et essayer de ramener les mains vers le bout du tapis et en même temps inspirer le ventre pour vraiment arrondir le dos. Ça, c'est pour les personnes qui vraiment ont des tensions au niveau du dos. Ah, on ne voyait pas. C'est dommage. Du coup, on va continuer. On va enchaîner sur des planches. Donc, au niveau des planches consignes, on va essayer
toujours d'engager les abdos. Donc au niveau du bassin, on va essayer de le basculer vers l'avant comme si on essayait de rapprocher ses côtes de son bassin. On n'est pas cambré, on rapproche ici et on serre au maximum. Si ça devient trop dur, on passe sur les genoux et on continue. Si ça devient trop dur, on s'arrête, on prend une petite pause et on enchaîne. Ok? On se met en position? Pour cet exercice-là, par contre, ça sera vraiment pas normal de sentir le bas du dos. Si vous sentez le bas du dos, c'est que sûrement vous êtes mal placé. C'est vraiment les abdos qu'on va sentir principalement. À la limite, un petit peu les épaules, mais le bas du dos, c'est que la position n'est pas correcte. On est parti. On va partir pour 30 secondes. Donc si vous n'avez pas de chrono, c'est à peu près 10 grandes respirations. Donc une grande inspiration, on souffle, on inspire, on souffle et on fait ça 10 fois. Ok? On va se mettre en position. Donc au niveau de la position, les coudes sont juste en dessous des épaules. On se met dans la position pour être bien stable. On va y aller dans 3, 2, 1. C'est parti. On pense à bien respirer, on est bien stable, on a les pieds largeur de hanche. On essaye vraiment de pousser dans les bras pour, hop, vraiment, comment dire, pour avoir un appui en fait dans les scapulaires. C'est bien ça? Ouais, mais j'ai bugué. Allez, 5 secondes. Merci de me corriger des fois, j'adore. Et on relâche. On pose les genoux en premier. On vient poser le bassin, on vient étirer l'abdomen. Super, merci. On relâche, on se remet en position. On va repartir pour 30 secondes. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop, on pense toujours à avoir un... Punaise, là, non. On essaye toujours d'avoir un alignement. Arrête. C'est chiant. D'un alignement, épaules, bassin, pieds. Hop. On contracte les abdos, on contracte les fessiers pour vraiment être comme une ligne, pas pouvoir bouger et être bien aligné. Surtout pas de cambrure, surtout pas les fesses en l'air. Et on relâche. On relâche. On vient étirer l'abdomen. Donc maintenant, on a fait du gainage facial. On va faire la même chose avec du gainage latéral. Donc pareil, alignement, coup d'épaule. On a aussi un alignement entre les épaules, le bassin et les chevilles. Niveau de difficulté, si c'est trop dur, on vient fléchir les jambes à 90 degrés. Le but du jeu, ça va être de pousser le bassin le plus haut possible vers le ciel. Et on vient tenir la contraction. Ok? Non. On y va dans 3, 2, 1 pour 30 secondes, c'est parti. Allez, on respire bien. On essaie de bien contracter au niveau des obliques. Donc, comme on a travaillé sur le deuxième exercice, sauf que là, on va garder la contraction. Vraiment ceux qui sont vers le tapis, qui vont travailler au maximum. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. On vient twister gentiment. Et on vient faire la même chose. De l'autre côté, peu importe le côté par lequel vous avez commencé, on fait un travail équitable des deux. On va y aller pour 30 secondes aussi. Dans 10 secondes, on respire. N'hésitez pas à boire. Même si vous loupez 2 ou 3 secondes, c'est pas grave. Allez, on est parti, go! Allez, on encore. pousse bien dans le bras et on essaye d'avoir un alignement toujours, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical. Parce que les fesses ne sont ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Enfin, en général, c'est surtout vers l'arrière qu'on a tendance à les mettre. Mais les pieds, le bassin et les épaules sont toujours dans le même alignement. Hein. Et on relâche. On relâche. Donc là, on a les bases du mouvement.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va partir pour 30 secondes de travail en statique et après, on va faire un petit peu de dynamique sur 20 secondes, des tout petits mouvements de haut en bas et on va faire ça 2 fois de chaque côté. Ok, donc 30 secondes statique, 20 secondes dynamique, on prend le temps pour changer, 30 secondes statique, 20 secondes dynamique. On respire, on vous laisse voir s'il y a besoin. 30 secondes, dans 30 secondes, on y va. Nous, on commence à se mettre en position. C'est les abdos ou gainage que tu vas faire? Gainage. Du côté? Ouais, latéral. Ah bah du coup, je mets l'autre parce que... On va enchaîner. 15 secondes et on y va. « 5 secondes. Et c'est parti pour 30 secondes. On envoie les hanches vers le plafond. Comme l'a dit Claire, on bascule pas le bassin, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On est vraiment bien aligné. Allez, on a fait la moitié, on respire bien. « 5 secondes et on va enchaîner avec 20 secondes de dynamique. Et c'est parti, des petits mouvements de haut en bas. On sent les obliques qui viennent se contracter. On souffle bien à chaque fois. 10 secondes. Et là, normalement, on sent que ça chauffe au niveau de l'oblique qui est proche du sol. Et on relâche. On respire. On vient se mettre dans l'autre sens. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok, dans 8 secondes, on y va. 5 secondes. On part pour 30 secondes, c'est parti. Allez, encore 20 secondes. « 10 secondes. Et on part pour 20 secondes de dynamique, c'est parti. On pense bien toujours à respirer. 3 secondes. Et on relâche. On relâche. Donc là, on est déjà à 20 minutes. Je propose qu'on fasse encore un ou deux exercices et on s'arrête là. Ouais. Ok. Je pense qu'on est bien. On peut encore continuer, non? Prochain exercice. On va venir créer de l'instabilité. Donc on va être en position de planche bras tendu. Même principe que la planche. Sauf que là, on va être main tendue. On va créer du déséquilibre parce qu'on va venir enlever une main, faire un tirage, on repose la main, on tire avec l'autre et on repose. Donc au niveau de la position, les mains un peu plus serrées. Oui. Tu veux montrer les exercices? Vas-y. Ah, je croyais que tu mettais en position totale. Donc au niveau des... On a toujours le même alignement entre les épaules et les mains. Les mains sont assez rapprochées, plus rapprochées que la largeur des épaules. Et ensuite, on va venir se mettre sur la pointe des pieds tout en gardant l'alignement toujours entre les épaules, les fesses et les jambes. Donc on est vraiment une ligne droite presque, quasiment. On essaye de ne pas cambrer le dos, voilà, surtout pas, ni de monter les fesses parce qu'on va toujours essayer de garder au maximum cet alignement entre les épaules et les mains. Ok, 1, 2, 3. Donc sur cet exercice, le facteur limitant en général, ça va être soit les épaules, soit les triceps, l'arrière du bras. Donc si vous commencez à fatiguer, n'hésitez pas. Soit vous baissez le niveau, donc vous passez en position sur les coudes, soit vous vous arrêtez complètement, vous prenez un petit temps de repos et on y retourne. Ok? Donc on va se mettre en position. On va faire 10 tirages, une petite pause, on recommence, on fait ça 3 fois et après on s'arrête là. Ok? Ouais.
Donc on essaye de contrôler le mouvement du début à la fin, on essaye de faire du qualitatif et pas du quantitatif. Et surtout, on stabilise le bassin parce que je veux pas de bassin déséquilibré qui se balade d'un côté à l'autre en même temps qu'on bouge les bras. Non, c'est vraiment un travail de gainage. Et pour que ce soit un travail de gainage efficace, on stabilise au maximum le bassin. Donc on est parti. 3, On 2, peut prendre les jambes un peu plus écartées s'il y a besoin. Ça va nous permettre d'avoir plus de stabilité. allez, on est parti. Et on tire, on pose. On tire, on pose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les jambes, on relâche, on respire, on relâche les bras, vu que c'est vraiment eux qui vont surtout fatiguer en premier. Pour ceux et celles qui sont à l'aise, on va passer sur 15. Non, du coup 16 pour avoir un travail équilibré des deux côtés. Et ensuite, on rajoutera, on essaiera de passer à 22 pour ceux qui peuvent, sinon on reste sur 10 ou sur 16. Dans 10 secondes, on y va. On commence à se remettre en position. 5 secondes. Allez, c'est parti pour 16. 15. 14. 13. On pense toujours à bien respirer. 8, 6, 4, et on relâche. On relâche, on respire. On va passer sur la dernière série. Et après on vous laisse. Et on se retrouvera à 17h. 17h, c'est ça? 17h pour un cours spécial bas du corps. Sans matériel, toujours. Sans matériel, ouais. On respire. On y va pour la dernière dans 10 secondes. « 3, 2, 1. On part pour 22. 1. Si jamais ça devient trop dur, on peut aussi passer sur les genoux. Et du coup, ce que ça donne, c'est ça. Toujours l'alignement entre les épaules, le bassin et les genoux. et si jamais on peut, bien sûr, on reste sur les pieds. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On relâche, on respire, on profite du confinement pour se tailler un corps de rêve C'est ça. pour cet été, enfin s'il y a un été, vu que ça c'est pas encore dit. Faut aussi se cultiver, on lit des livres, on en profite, on a le temps, on lit des livres, on fait du sport, on prend soin de soi et on mange correctement aussi. Ouais. Pas la peine de manger en quantité exorbitante parce qu'on a peur de manquer. On ne va pas manquer de nourriture, on continue de garder ses habitudes alimentaires si elles sont bonnes. Sinon, on a tout le temps de se renseigner pour prendre de meilleures habitudes alimentaires. Ouais. On pense bien sûr à s'hydrater. Et puis Ouais. voilà, le confinement va bien se passer. Bah oui, c'est facile Cyril, c'était pour que ce soit accessible à tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à nous taguer sur vos stories Instagram pour montrer que vous avez fait la séance. Comme ça, en même temps, on va essayer d'être de plus en plus pour faire ces séances en vidéo. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas À nous faire des retours. à nous faire des retours, que ce soit sur le son, vu que j'ai l'impression que dans mon casque, il est peut-être un petit peu faible. Après, je sais pas. Dites-nous, nous on prend ça. En compte et On puis prend du ça en coup, compte, tous vos retours vont nous permettre de faire des meilleurs cours la prochaine fois. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de partager ce cours avec vous. Ok. Voilà. Ouais, bah du coup, Marine, apparemment, on entend bien la La musique. musique, donc ça c'est Super. cool.
Ok, ouais, du coup, bah cool. Cool pour les retours en direct. Ouais. Donc ouais, n'hésitez pas à faire tourner le lien. On va essayer d'être régulier là-dessus. On a publié un genre de planning. On va essayer de le tenir si la flemme ne prend pas le dessus. Non, pas de flemme qui prend le dessus, on est en confinement, on n'a rien d'autre à faire. Donc vous inquiétez pas, il y aura des cours. Ouais. Mais ouais, non, franchement, cool. Donc suivez Claire sur Insta, c'est Claire BMDR. Et suivez-moi aussi, Training Gwen. Faites tourner le lien au maximum. Et puis on se retrouve du coup d'ici 2h30 à peu près. Voilà, pour, à 17h sur le même lien. Voilà, vous Ouais. retrouverez le cours spécial bas du corps, sans matériel. Voilà, encore une fois, on va essayer de l'adapter à tous les niveaux, que ça soit ni trop difficile, ni trop facile. Voilà, on va essayer de faire vraiment quelque chose un petit peu pour tout le monde et de mettre plusieurs niveaux de difficulté, histoire que tout le monde puisse un peu y trouver son compte. Ouais, c'est ça. Après, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse faire une activité sportive malgré le confinement. Donc voilà. Après, vous avez vu, nous, il y a le chien qui vient de nous embêter un petit peu. Mais ça fait un petit peu d'animation, donc c'est cool. Et du coup, bah, on va arrêter de tergiverser. On va couper le live. Ouais, Et et du puis coup, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau live. Allez, salut! À tout à l'heure!